les amis, bienvenue pour une petite critique sur Destination Finale Bloodlines avec aux manettes Zach Lipovski et Adam Stein. Comme à l'accoutumée, partie no spoil, partie spoil. Dans la no spoil, je vais essayer de résumer au mieux, sans détailler, donner mon ressenti. Et la partie spoil, je vais pouvoir rentrer dedans, ou pas. Pouvoir quand même apporter un peu plus de narration et une note à la fin. Donc, partie no spoil, comment je pourrais résumer C'est Stéphanie. Stéphanie, voilà, elle est à l'université et elle fait un... C'est pas un bad trip, c'est un cauchemar. C'est véritablement un cauchemar, le même depuis des mois, 2 je crois. Et où elle voit Iris, une femme blonde, crever en permanence, toujours la même manière. Elle ne comprend pas. Puis elle tilte que sa grand-mère s'appelait Iris. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je rentre pas plus dans le sujet. Donc elle va essayer de rentrer en contact avec sa grand-mère. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Donc du côté de l'héroïne, on l'a capté, c'est l'héroïne dès le départ. Et après, bah, les liens du sang vont frapper avec le sort de la mort de toute façon qui pèse sur leurs épaules. Pourquoi? Et là, c'est différent des anciens parce que, bah, comme le nom l'indique, la lignée du sang. Dans les anciens, t'es là dans l'avion, toi t'es là, donc tu vas mourir après, toi t'es là, toi t'es là. Ah merde, non, t'as interchangé avec lui, ah on l'a pas prévu dans le film, ah dommage. Bon, ça donnait des belles idées, et puis c'était sympa, quand même, il y avait un peu d'intrigue. Là, c'est pas la même intrigue. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Si, par rapport à la bande-annonce, si, j'avais un truc à dire quand même par rapport à la bande-annonce. Voilà, il y a plusieurs trucs. La première, on voit pas le début. Vous montrez un passage et vous cuttez juste avant. Donc quand il cut, on se doute bien que c'est une scène un peu sensible, euh, disons-le dégueulasse. Enfin, vous l'avez vu sur YouTube, je suis pas le premier. Vous avez vu, moi j'appelle ça le mode steak haché, tellement ça part en vrille. Des fois c'est bien, des fois un peu trop. Mais bon, ils peuvent pas montrer. Mais alors, au lieu de ça, pourquoi pas mettre des dialogues, des discours, des beaux paysages à chaque fois? Mais je vous jure, on n'a pas le début. On voit un piano glisser à un moment donné, point. Ah oui, on se doute qu'il va percuter quelqu'un du coup, mais bah, merci, avec ça, je vais faire super intro. C'est nul. Non mais vraiment, il y a plein de scènes, la moitié de la bande-annonce, c'est un début d'un truc, ça s'arrête. Il n'y a rien, il n'y a pas de conclusion. Alors la conclusion serait choquante, trouver d'autres choses à monter, j'en sais rien. Je ferai mieux, pourtant je suis amateur, je ferai mieux qu'eux. Deuxième chose, et ça c'est un peu énervant parce que je me doute que les droits américains et européens ne sont pas les mêmes. Notamment une scène qu'on voit dans la bande-annonce qui n'est pas dans le film, c'est pas la première fois que ça existe. Et on peut pas se dire, ah oui mais c'est parce que c'était violent. Alors il y en a une, c'est pas que c'est con, parce que du coup je peux en parler sans être dans le spoil, parce qu'il détaille toute la scène. Alors, image par image, il les écarte de peut-être, je sais pas, 1 minute à chaque fois, mais ces cons-là, ils le font dans l'ordre. Non, non, vous rigolez pas. Dans la bande-annonce, au truc du barbecue, avec la fameuse tondeuse, ça se passe exactement comme ça. Il n'y a pas une scène qu'ils ont... Non, non, chronologiquement, ça se passe comme ça. Alors oui, vous pourrez me dire, ah, mais on savait pas que ça se passait comme ça. Ouais, mais très vite, vous l'auriez compris. Il y a 3 risques de potentiels trucs qui peuvent les blesser, et je vous dis, vous les voyez dans la bande-annonce. Dans l'ordre. J'ai fait, mais vous êtes con. Donc le coup de la tondeuse, oui, c'est bien la tondeuse. Et attendez-vous, alors beaucoup d'hémoglobine, comme un peu toute la totalité, mais pas une belle scène. Avec la tondeuse, on voit qu'elle est vide. Et heureusement qu'il y a beaucoup de sang, mais on voit qu'elle est vide. Quand le gars, il a sa tête dedans, elle est droite, hein, elle n'est pas coupée, il n'y a rien. Ça, c'est mal fait. Et il y a une scène qui est encore plus mal faite. Pour le reste, quand il y a des fonds verts, ça se voit quasiment pas. Et il y en a, c'est bluffant. Il y en a une que j'ai en tête qui, waouh, mais vraiment waouh, c'est un waouh grandiose. Il y a des blagues, pas tentées. C'est rarement, enfin, pas de souvenir que ça soit tenté dans les anciennes destinations finales. Et ils n'ont pas besoin de ça pour fonctionner. Alors, il y a des défauts. Il y a des défauts, il y a la logique, alors c'est pareil. Il y a une logique que je n'ai pas par rapport à eux, en tout cas pas la même, et je peux même pas les zinguer parce que ça n'a pas été tenté avant dans les anciennes destinations finales.
Je peux pas. Avant, c'était un placement, et là, comme c'est une question d'héritage et de chronologie, de descendance, à un moment donné, pour moi, ils prennent pas la bonne logique de la victime suivante, et ça n'a jamais été tenté. Donc j'en parlerai, bien sûr que j'en parlerai. Donc le truc de la tondeuse, pourquoi j'en parle là? Bah, déjà, c'est très con qu'ils l'aient fait, qu'ils n'ont pas cuté à un moment donné. Alors on voit pas. On voit la tondeuse qui va se baisser, on voit pas. Je vous dis, ils arrêtent la scène au moment où ça va devenir intéressant. Bien sûr, pour les mineurs, c'est pas possible. Bien sûr, mais je le comprends. Mais à ce moment-là, je choisissais d'autres scènes. Parce qu'il y a quand même 1h50 de film. Alors t'enlèves le générique, ça fait à peu près un peu plus d'1h40. Il y a moyen de donner des 3-4, enfin 2-3 minutes d'image. Oui, par rapport à la tondeuse, parce qu'on devait passer la tondeuse aujourd'hui. D'ailleurs, je vais devoir tout à l'heure. Et j'ai dit à Alicia, donc à ma femme, s'il y a une scène avec la tondeuse, je la passerai. La tondeuse, du sang de partout, tout le monde qui gueulait. Je fais, bon bah voilà, c'est pour Bibi. Mais elle a rigolé, elle me dit putain, mais je la sentais venir. Au début, tu le sais pas, tu sais juste qu'il y a la tondeuse, que le gars a lâché, mais tu sais pas ce qui va. Alors, c'est une des possibilités des morts, mais c'est l'intérêt de destination finale. Tes ménages, c'est le seul moment où il travaille, c'est-à-dire comment il va mourir lui, comment elle va mourir elle, mais oui. Et il y en a qui arrivent à éviter la mort, de quelle manière, pourquoi. C'est pareil, petite nouveauté, qui n'est pas dérangeante, qui est pas dérangeante. Il y a de l'humour. Alors, il n'y a pas besoin de ça pour que ça fonctionne, mais elle est bien placée. Elle est bien. Alors, toutes ne prennent pas, mais elle est bien placée. Il y en a une d'ailleurs, une personne dans le film que je n'aime pas. Enfin, non, il y en a deux, mais il y en a une qui me gonfle et l'autre que je trouve inutile. Mais la inutile, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, notamment sa blague qu'elle fait. Quand ma femme m'a demandé si j'avais aimé, à la sortie du Cinoche, j'ai dit, bah je sais pas. Je sais pas si j'ai aimé ou pas. Je sais pas. Et trop à chaud peut-être. C'était différent. Il y a plein de codes qui sont les mêmes, attention. Mais c'est traité différemment. Il y a beaucoup plus de gore, effectivement. Et certains parlaient de montagne russe, de laisser poser le truc, et bam, ils te ressaisissent à la fin, à la sortie. Non, je trouve qu'au moment où c'est lancé, les morts s'enchaînent et de l'hémoglobine de partout. Il y a de l'action. Alors tant mieux, tu t'emmerdes pas. Il y a des films genre à la Mégane, film d'horreur, mais en quoi? Il n'y a pas de tension. Un petit peu à des moments, dès qu'il y a un meurtre, c'est hors caméra. Il n'y a rien. Moi j'ai besoin soit d'avoir de la tension, d'avoir de la pression, ou de l'angoisse à travers des fantômes, ou du saignant. Bah, la destination finale, on est dans un film d'horreur, il n'y a pas de souci. Hein. Ah bah là, il n'y a pas de souci. Mais des fois, le fait de ne pas prendre son temps, je vois pas ceux qui ont trouvé qu'il y avait comme moi j'appelle plutôt l'ascenseur émotionnel pour la joie et la déprime, bah là, les montagnes russes, c'est plus pour l'événement de on prend son temps, on pose et bim, on te saisit. J'ai pas senti la baisse de rythme. Ça va même un peu trop vite. C'est-à-dire qu'ils prennent leur temps pour pas décapiter des gens. Vous comprendrez qu'il y en a qui ont été, je peux pas en parler, mais un peu épargnés. Mais au moment où ça reprend, la mort, elle taffe. Hein. Oh. Oh ouais, ouais, elle taffe. Hein. C'est pas pour nous déplaire. On voulait de l'action, on voulait un destination finale qui se tienne, on espérait qu'il n'y aurait pas trop de censure et tout. Je vais vous parler d'une scène. euh, Il y a plein de réas qui ne l'auraient pas tenté parce qu'ils auraient eu des emmerdes. Ils l'ont fait. Et cette scène, elle est jubilatoire parce que la personne en question est détestable. Et que tu peux pas détester la personne qui est détestable. Je vais l'expliquer pourquoi juste après. C'est parti spoil, donc je peux pas. Mais juste après, je vais l'expliquer. Et là, au moment où tu vois la scène, tu fais ah ouais, quand même. Ok, bon, on est en plein dedans. Ça y est, on va kiffer. On va kiffer. Alors, est-ce que ça va être un film qui va réinventer le genre? Eh ben, je peux pas dire non totalement. Oui, parce que c'est le sixième opus. Dur de se réinventer et leurs nouvelles idées, qu'elles fonctionnent ou pas, elles sont imposées, elles sont là et c'est frais. Ah, ça fait plaisir. Ça fait autant hier, je n'étais pas capable de répondre à ma femme en disant si j'ai aimé ou pas, autant aujourd'hui je dis oui. Tony Todd, je vais vous en parler dès le départ, donc je vais commencer par la fin, je suis désolé, mais lui il mérite un petit hommage et de ce qu'ils ont fait, il y a la logique dans le film et il y a la logique en vrai et je trouve que son départ est très beau. Voilà. Donc, partie spoil. Partie spoil.
Si vous êtes là, j'estime que vous avez vu le film ou tout simplement vous en foutez d'être spoilé. Donc je vais balancer tout de suite à la toute fin pour parler de Tony Todd. Par rapport à son départ, il avait été dit que, en fait, alors Stéphanie a bien sa grand-mère qui s'appelle Iris et qui a eu une prémonition qui a sauvé 100 personnes. On s'arrête à là. Et elle a surtout, parmi ces 100 personnes, sauvé un gamin noir, qui s'avère être Tony Todd. Et là, à la toute fin, il explique qu'il a un cancer, qu'il est fatigué, que de toute façon la grande faucheuse va l'avoir une fois que tout le groupe sera mort. Et, et c'est là où c'est magique, c'est que l'héroïne, on la sent intouchable, et même le petit frère s'en sort très très bien, et on les voit pas venir, ils se font zigouiller. Et en fait, il l'avait annoncé, du moment que toute la famille, du coup la lignée y passe, comme la grand-mère est morte juste avant le bébé noir dans la prémonition, et que la mort n'aime pas qu'on déjoue ses plans, bah lui doit y passer juste après. Et c'est de cette manière-là qu'il nous explique, avec la ligne et cette pièce, oh, vous allez voir, il y a une pièce, elle joue, alors des fois un état physique très douteux, ma femme dit ça passe, moi j'ai fait pas du tout, mais si vous voulez, le départ, bah, il est tristement parti pour de vrai, mais dans l'histoire, il le savait, du moment que la faucheuse l'a choisi, à l'époque, on ne le savait pas. Pour ça qu'on entendait, il a déjoué la mort tant de fois. Mais on ne savait pas comment. Et en fait, quand un mort prend la place, bah lui, il est tranquille le temps de sa vie. Et ça a été déjà mis en place avant. Mais du coup, le fait que cette famille, il savait qu'il y passerait après la mort de toute cette lignée, en fait, finir à destination finale avec son départ à lui de manière si propre, parce que là, il n'y a pas d'hémoglobine, il n'y a pas de scène ou rien. Quand il les renseigne, après il ferme la porte et il part comme ça, en silence. Et à la fin, ils disent que c'est en hommage à lui. La fin est super belle. En hommage pour lui, en respect pour lui, la fin est super belle. Autant pour le film que pour l'homme, en fait. Et ça, j'ai aimé. Voilà, c'est pour ça que je voulais commencer du coup par la fin, en partie spoil. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas faire toutes les scènes, mais la début est très importante. Dans les années 80, donc la tour Skylon, ils disent qu'il y a plein de matériaux, de métaux, de zinc, de trucs pour faire une tour des plus hautes de l'époque, des plus solides, des plus waouh, avec un sol vitré. Et surtout, le plus remarquable, je ne sais plus ce qu'il annonce avant, la troisième chose la plus remarquable, avec 5 mois d'avance. Et dès qu'il rentre dans l'ascenseur, la porte fait oh ça peut arriver. Il ferme la porte en forçant. Le coursier te fait ok, c'est pas rassurant quand ils arrivent. Mais tu sens le truc pas fini. Et il y a une des colonnes. Alors, autant visuellement, c'est une colonne des plus normales, autant quand elle se tord, ça fait un peu plastique. Mais du coup, tu comprends que les 5 mois étaient nécessaires pour finir cette tour. Et à partir de là, il y a une scène qui est énormissime. Alors, il y a deux scènes. Il y a la scène du gamin, je vais parler juste après. Et tu as la scène énormissime, c'est que tu as des chanteurs afro-américains qui sont possédés. Et ça va posséder la foule. Et ça, c'est incroyable. Les impacts sur le sol, dans le rythme effréné, le zoom sur la bouche quand le black il chante, il est possédé et la foule le suit. C'est pas laissé, il y a un détail. Vraiment, ils n'ont pas été laissés pour compte, genre ah et on balaye un petit peu pour voir vision panorama et on s'en fout. Pas du tout, pas du tout. Une musique, j'ai cru reconnaître, c'était quoi? Ah, je me rappelle plus du titre. Something Got On Me de Etta James. Voilà. Je crois reconnaître celle-là, chantée par un mec cette fois-ci. Et, euh, et du coup, bah, comme la pièce a fragilisé le sol en verre, ils se mettent à taper des pieds d'âne. Et là, waouh! Un son assourdissant. La musique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour un film d'horreur, quand elle te saisit, que ça soit des notes aiguës, graves, sombres, que ça soit même un choc sourd, t'entends plus rien. Mais tu entends le fracas et puis plus rien. Sur un film d'horreur, c'est remarquable. Le problème, c'est qu'ils le font pour tout film et de plus en plus fort. Je trouve qu'au cinéma, et on s'était entendu
dernière réunion de famille, grande réunion de famille, on avait parlé de Cinoche, et des sons de plus en plus forts et qui attaquent l'oreille. Enfin, j'ai pas un problème d'audition, donc ça agresse, ça commence vraiment à agresser. Mais là, ça prend tout son sens, effectivement, là-dessus, le son est, il n'est pas permanent, et quand il tape d'une justesse, mais le côté, tout s'était possédé le temps de cette réunion, de cette communion, et dans le drama aussi, dans le drama, c'est super bien fait. Euh, pendant ce passage-là, sur le toit, la fille, la blonde, Iris, qui deviendra la grand-mère du coup après, euh, est avec un gars depuis quelque temps. Elle est enceinte de 2-3 mois, elle sait pas trop, et lui, il va la demander en mariage. Bah alors, quand il dit épouse-moi, elle dit comme ça on vivra tous les deux. Non, on vivra tous les trois. Et là, elle fait je suis désolé, j'aurais dû le dire. Je sais, t'es pas obligé. Mais c'est fantastique. Effectivement, il est stoïque, genre, oh la déprime, putain, pas trop. Et pas du tout. Il réagit très bien. Il lui met la bague. Ah, elle tique un peu parce que ça fait mal. Trop sévère. Ça va. Oh, ça fait mal. Non, 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 elle est nickel. Et donc là, il y a cette scène-là qui est émouvante du mariage, du truc. À ce moment-là, on ne sait pas que c'est la prémonition. Alors, beaucoup de destinations commencent avec une prémonition. Mais on ne le sait pas totalement. Ça aurait pu être un choc de début pour saisir et après lancer l'histoire. C'était pas impossible. Et à un moment donné, quand tout s'écroule et tout, elle arrive à sauver le Black, le gamin, au début. Et il y a deux clous, sa bague se coince et ça lui arrache le doigt parce que la bague était trop serrée pour elle. Ça lui arrache tout le doigt. Le gamin a fini brûlé et elle, juste avant, des embrochés du visage de partout, dégueulasse. Pendant ce passage, il y a le piano. Le piano, la pièce dont je parlais qui nous suit tout le film, elle apparaît pour la première fois dans la fontaine en bas de cette tour. Un gamin va la voler, cette pièce. Pièce porte-bonheur. Et là, c'est jouissif. Cette pièce porte-bonheur va suivre tout le film et va créer destruction à chaque fois qu'elle va passer d'endroit à endroit. C'est grandiose l'idée. Une pièce porte-bonheur qui sera en fait la monnaie du diable. Et en fait, cette pièce, du coup, c'est une pièce du chandelier qui tombe dessus. Elle va se mettre à tourner sur le piano et s'arrêter. Et au moment où elle s'arrête, le mini poids en surplus, le piano, voilà. Alors, il y a les clapets qui se ferment numériquement, c'est moche. Ma femme a dit ça choque pas trop. Je fais non, effectivement, ça passe assez vite, ça choque pas trop. En bas, il y a une petite radio avec une chanson d'amour et ils sont en train là, il y a deux coursiers comme ça en train de parler parce que ouais, ils sont là uniquement pour réceptionner pour les voitures. Mais là, ils étaient ensemble et là, t'as des amas de cadavres qui explosent, mode steak haché. Et c'est bluffant parce que ils sont propres sur eux. La musique d'amour, un rythme lent et le fracas de gens qui s'explosent au sol de tant de mètres en haut. Waouh, waouh, saisissant. Vous voulez plus saisissant? C'est le gamin qui a la piécette volée, qui la balance. Ah, il balance plusieurs pièces. T'as un gardien qui dit hey, va pas casser des trucs, faire mal à des gens en le lançant sur la tête. Ok, j'arrête tout de suite. Le gars il blague, gros lard. Il la lance et là on la voit en zoom. On comprend qu'elle va avoir une importance. Elle ricoche, elle ricoche. Elle arrive dans une aération, elle bloque l'hélice. L'angle parfait. L'hélice va ensuite réussir à péter, déclenchant un espèce d'air chaud. À l'intérieur, tu as de la cuisine où ça chauffe avec des flammes, sauf qu'avec du gaz en supplément, ça explose. Le verre se lâche. Là, c'est là où la colonne en plastique, visuellement, elle est parfaite. Quand les boulons lâchent, c'est parfait. Mais effectivement, elle se tord comme si jouait Toys R Us, quoi. Mais si vous voulez, à cause de cette piécette, et le gamin, il a du cul bordé de nouilles. C'est-à-dire qu'après, il veut se barrer, il arrive à passer devant les adultes. À un moment donné, il doit prendre les escaliers. Tout s'effondre de tous ceux qui suivent, sauf lui.
Vraiment, ça s'arrête à lui, le gamin bordé de nouilles. Et d'ailleurs, à la fin de l'immeuble, il est content et tout le monde n'est pas lui. Piano. Le gamin en morceaux. C'est là où j'ai dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient osé celle-là. Là, j'ai fait, ok, il n'y a pas de limite. Ok, là, j'ai compris à ce moment-là qu'il n'y avait pas de limite. Ce passage est ultra important, ce passage est ultra bien fait. Il faut le voir. Ce film, ne serait-ce que pour ces 20 minutes, vaut le coup. Non, vraiment, c'est ultra important, c'est saisissant, les acteurs jouent bien. T'as le, bah, il y a l'ambiance, il y a l'image, il y a la façon de parler des années 80, tout y est, tout y est. C'est bluffant. C'est bluffant. L'actrice joue très, 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 très bien. Et j'aime beaucoup. Et après, ils en ont pris une autre pour jouer Iris en grand-mère, en vieille. C'est pareil, elle fait le café. Elle fait le café, elle part trop vite. Par contre, elle part trop vite. Et c'est le détail avec ma femme, on a dit, c'est con, on l'aurait gardé et on aurait fait de temps à autre des flashbacks parce que vraiment, le début est saisissant. Le début, mais on adore, mais on kiffe. À des moments où je vous dis, effectivement, certains voient des montagnes russes, mais sans les monologues un peu chiants, ça fait un peu bateau. C'est dommage. La narration, l'idée était ultra bonne. L'idée est ultra bonne. Le début est tonitruant. Il aurait fallu faire des flashbacks. Autant la première, on sait que c'était une vision, ok. Mais comment ça s'est passé en vrai? Ça, ils auraient pu nous tenir en haleine et faire des flashbacks pour nous. Vraiment, ce passage des années 80 était. Je ne saurais pas comment le dire, il était bluffant. J'ai adoré. Visuellement, en termes sonores, en termes de possession des personnages, saisissant. Il y a une scène où tout le monde commence à brûler à l'intérieur, en haut du sommet de la tour Skyline. Des fois, c'est pas très bien fait. Tu vois, il y a les fausses flammes autour de la personne, vraiment très loin. Et des fois, il court. Tu vois la déflagration des flammes sur le visage. Il y a un bar en U, notamment la blonde, elle se cache là. Tout le gars, il brûle. Et les flammes, elles se dispersent de part en part du bar. Et l'autre, elle est protégée juste derrière. La mère du petit Black qui meurt. Mais vraiment, c'est bluffant. C'est super beau. Ils ont fait un travail remarquable. Bon, c'est gâché, je vous dis, pas une en flamme qui était très mal faite. Mais il y a peu d'effets ratés. Il y a très très peu d'effets ratés. Pour tout ce qu'ils tentent, ils en tentent énormément. Je ne crois pas qu'il y avait autant dans les anciennes destinations. Mais vraiment, je pense qu'il y a un sacré budget là. Je pourrais pas vous dire, mais si ça dépasse pas les 40 ou 50 millions, je comprends pas. Parce que là, il y a énormément de taf fait dessus. Donc, bon, une fois passé ça, Stéphanie rencontre Iris. Iris passe pour une folle dingo parce que Stéphanie, elle demande à son père. Son père ne veut pas lui en parler. Elle demande à son oncle. Son oncle ne veut pas lui en parler. La traite de folle, enfin, la mère du gars de l'oncle, de folle, qu'elle est barrée. Ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas entendu parler, qu'elle n'est plus dans leur vie, et que c'est le diable incarné. Et en fait, c'est assez paradoxal, parce qu'elle se bat contre le diable. Et quand Stéphanie, malgré tous les avertissements, et d'ailleurs, c'est à cause de Stéphanie que lui va se faire un peu zigouiller, parce qu'on le sait que ça va être la tondeuse, parce que alors je sais plus comment il s'appelle. Sa femme l'appelle. Hé, Stéphanie est là. Quoi, Stéphanie? Et là, il éteint la tondeuse qui. Et tu le sais qu'il est là. C'est un des éléments qui peut le tuer. Tu sais pas si c'est celui-là, mais tu sais. Et finalement, oui, parce que dans la bande-annonce, ils te montrent et ils finissent par ça. Putain, mais vous êtes cons. Ils l'ont squeezé. Celle-là, ils l'ont squeezé. Ils ont fait un spoil sans le vouloir. Si, un petit peu du coup. Donc, elle finit par voir Iris. Et là, Iris meurt trop tôt. En fait, elle arrive à déjouer les plans de la mort. Elle est dans une maison impénétrable parce qu'elle l'a conçue de toutes pièces avec le Black. Parce qu'en fait, au début, je trouvais ça con. Je me dis, mais elle a conçu cette baraque. Les barricades à l'extérieur de métal, des rondins de bois qui sortent en pique et tout. 1000 fois, elle crève. Elle me fait, ma femme, non. Parce qu'elle a sauvé 100 personnes. Donc elle avait le temps pendant que les 100 personnes cannaient avant elle. Je fais putain, mais t'es pas conne. Effectivement, en fait, elle avait vachement le temps d'être en sécurité pendant que tout se clamsait. Et du moment que c'était son tour, elle était à l'abri dans sa maison, super sécurisée. Elle a fait un manuel de survie, appelons-le comme ça. C'est un bouquin où. Mais vraiment, c'est bluffant
quand Stéphanie commence à flipper de voir sa grand-mère comme ça, ouais, c'est vraiment aliéné, elle se barre dehors, et la grand-mère, elle met son pied, elle fait non. Et on voit dans son croquis, la page se tourne, il y a 3 façons qu'elle a prévues que la mort pouvait la tuer à l'extérieur. Et effectivement, une de ces 3 façons va arriver. Et en fait, elle a ce bouquin, elle hésite, elle hésite, elle hésite, tu vois la page. Bon, elle prend le bouquin, elle le referme, elle va le donner, elle dit, tu me crois toujours pas? Bah écoute, attends quelques secondes. Des fois, je sais plus quand, enfin c'est plus parlant quand tu le vois. Le tube en métal qui lui explose la tête, mais d'un. Tu ne vois pas le fond vert, tu le vois au bout de quelques secondes au niveau de la mâchoire, mais pas au début. Saisissant, mais bluffant. Et la petite fille recouverte du sang de sa grand-mère. Mais tout. Autant à la fin c'est un peu trop parce qu'on en a bouffé pendant 1h40. Ce que j'aime pas chez Stéphanie, c'est j'ai toujours raison. C'est ces monologues interminables. C'est tout le monde lui en met dans la gueule. Elle devrait baisser la tête. Mais non, elle se relève. Mais elle m'énerve. Vraiment, elle me gonfle. Elle me gonfle. Elle fait la lignée de toutes les victimes de sa grand-mère. Et elle essaye d'expliquer, toi tu vas mourir là, toi tu vas mourir là, toi par rapport à lui qui est remonté de lui et qui. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. À la rigueur. C'est tout un mur. Hein. Et notamment, ce qui est assez marrant, c'est que ça tient par du scotch rouge tout au milieu. Et à la fin, le générique, c'est en numérique. Mais c'est la piécette qui va à bouger de mort en mort. Et effectivement, de toutes les scènes, la piécette est toujours présente. Même au monument, là je vais parler que de ça, je vous dis, je ne vais pas détailler tout. L'hôpital. Bien évidemment, les gens ils disent, qui ont vu le film et qui disent, si lui ne parle pas de l'hôpital, je le zingue. Et effectivement, je ne peux pas passer à côté de l'hôpital. Si je vous parle IRM, alors, t'en as un juste avant qui doit mourir, et en fait, on apprend qu'il ne meurt pas. Oui, alors, je fais une petite aparté. T'as une fille et 2 gars, voilà, frère et sœur. T'as le frère qui a toutes les raisons de mourir, d'ailleurs, c'est l'affiche. Vous voyez un crâne un peu levé avec une espèce d'anneau. C'est le gars au piercing. Il se fait prendre d'anneau dans le ventilateur. Il a toutes les raisons de mourir. Il meurt pas. Il y a des flammes en dessous avec du produit chimique parce qu'il est tatoueur. Et d'ailleurs, son père vient de mourir avec la tondeuse. Il va écrire Dad. Voilà. Très bien fait. Et à un moment donné, il y a une pièce en forme de cœur qui est dans les flammes, qui est bouillante. Et il arrive à sauver des chaînes in extremis. Il tombe, ça le brûle. Et en plus, on croit qu'il meurt parce que toutes les flammes jaillissent. Mais là, on est dans la devanture de la boutique avec les rideaux blancs. On voit rien. Mais il est mort. Mais non. Et mieux que ça, on voit le bandage brûlé. Mais non, c'est le tatouage. Il l'enlève. Il y a Dad. Et au bout, il y a le cœur. Le cœur qui l'a brûlé. Oh, putain, mais c'est super bien pensé. Et effectivement, il ne meurt pas. Il dit, je suis invulnérable. Il passe à côté de, je sais pas, d'autres éléments dangereux. Peut-être que la mort ne veut pas de moi, peut-être que je suis ultra chanceux. Et à un moment donné, ça donne une scène humoristique parce que Stéphanie, en fait, c'est là où ils disent qu'elle voit des prémonitions. Elle n'a pas de prémonition, on sait juste s'il y a ça, peut-être qu'il y aura ça et peut-être qu'il y aura ça. Et effectivement, ce qu'elle dit est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une cisaille qui perturbe. Comment ça se passe? Qui plante la jambe d'un gars qui est en train de souffler des feuilles, mais il va planter la jambe du gars qui souffle des feuilles, et peut-être qu'il va mettre des feuilles dans l'œil du gamin qui va tirer la balle dans la tête. Et le gars au piercing fait, oh, je vais mourir d'une balle dans la tête. Ballon de foot, quelle horreur. Lui il est énorme. C'est le meilleur acteur du film, je l'ai adoré du début à la fin. Et à la fin, elle dit, oh, non, le camion Ben, il peut te tuer. Oui, il peut me tuer. Il se bloque contre. Prends-moi, tout de suite. Il prend le pneu, il fait. T'es bien garni en plus. Il commence à taper le gros pneu. Oh, ça devient un peu sexuel, mais tout gentil. Il fait. Et le camion il se barre, il fait. Bah non, t'avais tort. Mais il passe d'une blague à un cynisme d'un coup d'un seul. Il est énormissime. Et il s'avère que c'est sa sœur qui va crever juste après de la manière exacte où l'autre avait supposé. Surtout qu'elle dit, je sais pas, je suppose que. Ben non, c'est pas une prémonition.
t'as juste un coup de cul. Et c'est là où l'action est la plus dégueulasse, c'est que la fille effectivement finit dans la benne et les gars ils veulent l'arrêter. Et le gars il a les écouteurs, il freine mais c'est trop tard, la meuf se fait éclater, rendu visage trop moche. Et le bras, c'est un bras plastique à 30 balles dans un truc de farce et attrape, en plastique, pas de sang, rien. Et elle le tient comme ça. Pitoyable. Cette scène était pitoyable. Mais vraiment nul à chier. Et en fait, le gars il fait mais j'ai eu juste de la chance en fait, on peut vraiment mourir. Et la mère a fait je t'ai pas tout dit. En fait avec ton père ça allait mal. Et t'es pas le fils de ton père. Tu t'y attends pas. Et en plus, le gars qui demande, il l'aime pas du tout. Il fait mais c'est pour ça qu'il voulait toujours faire des parties de foot avec moi. Le rappel du ballon. Non mais tout y était. Mais c'est vraiment avec cet acteur-là et la mère qui joue très mal. Mais le côté kitsch du coup y est. C'est génialissime. Et il y a de l'humour en permanence. Il y a de l'humour en permanence. Et quand elle y est, ouais, 8 fois sur 10, elle fonctionne. Et elle apporte au film. L'effet sonore apporte au film. Et les scènes en elles-mêmes suffiraient pour que le film ait la moyenne. Donc là, je retourne à l'IRM. Il se passe un élément, c'est qu'il y en a un qui supporte pas le coconut. En gros, s'il bouffe de la cacahuète, il gonfle, choc anaphylactique, il meurt. Voilà, point. Et comme c'est le prochain, et que lui, c'est vraiment l'enfant de ses parents, et pas un adopté, euh, le frère dit, prends le meilleur coconut qui soit. Ah non, il lui ment une barre de merde, il fait, bah quitte à ce que j'y passe, je veux celle-là, là, de qualité. Mais c'est pareil, c'est une blague de merde. Tu dis, bah oui, quitte à mourir, autant qu'il se fasse plaisir. Et il devient tout gonflé. C'est trop bien fait. Et le frère fait, je ne vais jamais te lâcher. À savoir, pour ceux qui ne le savent pas, et que vous ne le savez pas avant de voir le film, ça peut être saisissant. Certains pourraient dire, oh, ils en ont fait des caisses. Non. Il faut savoir que l'IRM est un aimant j'allais dire géant, gigantesque. Le moindre métal se colle. Le gars en question qui veut réanimer son frère, piercing, 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 piercing. Et comme si ça ne suffisait pas, je le montre, piercing, elle se met à gonfler, elle explose. Mais pire que ça, ma femme a vu cette semaine, juste avant la veille qu'on aille voir le film, donc on l'a vu hier, donc avant-hier, elle a vu justement parce qu'elle fait infirmière, elle est en formation, et ils ont parlé d'IRM et tout, et surtout ne pas mettre de fauteuil roulant parce que c'est métallique et ça se colle. Elle m'a dit, ils vont pas faire ça. Et si, du moment qu'il rentre dans la pièce, mais tu le sais, il met son frère là en attendant de le réanimer. Alors, c'est là où j'ai pas compris. Je vais en parler après. Ils veulent le réanimer, donc il doit mourir pour le réanimer. C'est de l'adrénaline. Je comprends pas parce que l'adrénaline, c'est pas de l'adrénaline. C'est un produit justement pour réanimer de toute crise anaphylactique et ce n'est pas de l'adrénaline. Donc, avec ce qu'il avait dans la main, il ne pouvait pas ramener son frère à la vie. Je ne comprends pas est-ce que ça fait les deux. Je ne sais pas, mais ça paraît bizarre. Ce qu'il a peut effectivement éviter de mourir d'étouffement parce qu'il peut annihiler l'effet de la cahuète et du coup lui sauver la vie de quelque chose qui n'est plus qu'allergique. Mais c'est pas de l'adrénaline genre gros morphénique pour réanimer. Aucunement. Donc je vois pas, ça allait pas servir dans les deux cas. J'ai pas compris pourquoi du coup ça dans la main. Autant il aurait trouvé un autre tube par terre et celui dans la main c'était bien pour réanimer, ça aurait été plus logique. Mais ce qui est terrible, c'est que comme si l'autre s'est fait tout arracher, notamment même le pénis, ça suffisait pas. Et là c'est la scène la plus gore qui soit. Mais la plus gore. Le fauteuil, il se trouve du coup collé et le fauteuil se met, donc le frère que j'adore, le grand adulte que j'adore, il se fait broyer par le fauteuil se broie et lui, il se brise. Et tellement il se brise, il a un tatouage de tête de mort dans son dos et toutes les branches du fauteuil le transpercent. Et tu vois du coup un crâne avec des barres qui sortent de sa tête. Mais flippant, le frère dans la jambe. Et il arrive de nouveau à respirer, il se redresse,
L'infirmière qui comprend pas, elle sent qu'il est tout élémenté, elle comprend pas, elle ouvre la porte. Il y a deux trois médaillons d'elle qui tombent sur le gars il a peur, bon ça va. Non, sauf que juste avant, là où ils ont pris la barre de Coconut, comme il n'est pas tombé le premier coup, le frère a tapé dedans et il a secoué, et il y a un ressort qui avait une faiblesse. Au moment de l'aimant, le ressort sort, et le petit frère, enfin sauvé dans la tête explosée, et le ressort continue à s'aimanter et à s'enfoncer dans l'IRM. Visuellement, c'est bluffant. Vraiment, je le dis, la moitié du budget était dans cette scène. Non, visuellement, il faut le voir, c'est bluffant. À la sortie de l'hôpital, il y a une mémé, c'est pareil, elle vient pas de n'importe où. Et c'est ça qui est bluffant, même dans la phrase, le gars avec ses piercings veut prendre le fauteuil roulant qui va finalement le tuer, mais il ne le sait pas à ce moment-là. Et il y a une petite vieille, il fait et vous allez mourir bientôt parce que il y a la blague des bébés. Putain, mais en fait, il y a trop dans ce film, trop d'éléments. Je pense que je les ai pas appréciés à la sortie. Il y avait trop de trucs à traiter. Et effectivement, quand ils savent que s'ils ôtent une vie, ils ont le temps de vivre de la vie qui est passée et ils voient des bébés. Oh, on va pas faire ça. Non, on va pas faire ça. Mais non, mais on va pas faire ça. Hein? Oui, oui, non, non, on va pas. Oh non, non, on va pas faire ça. Ah là là, mais c'est énorme dans les blagues un petit peu dark, beaucoup d'humour à l'anglaise que j'aime pas mal. Et, euh, et là, pour la vieille, il pose la question de dire, il n'y a pas possibilité qu'elle crève et que mon frère survive. Et vous allez mourir, non, bientôt? Elle fait, hein? Elle comprend pas. Et ben cette petite vieille à l'hôpital, effectivement assez âgée, qui pourrait clamser, c'est elle qui récupère la pièce porte-bonheur, qui met dans sa sacoche, enfin dans son porte-monnaie, qui va au mariage. Ben là, je bascule complètement parce que sinon ce serait trop long toutes les scènes. À la fin, la maman des deux héros finit par canner. La fille arrive à être sauvée par le petit frère et il l'a sauvée de la mort. Donc elle ne craint plus rien. Et comme lui, il est son descendant, enfin, il est plus jeune, il ne craint plus rien. Sauf qu'il y a un médecin qui était là sur les lieux, il fait alors, elle a failli mourir, mais il y avait encore de l'oxygène dans ses poumons, donc son cœur fonctionnait encore, à peu de choses, mais elle était encore vivante. Et là, le frère et la soeur se regardent. Ah, c'est pas possible. À ce moment-là, à ce mariage, t'as la mamie qui passe. Il y a de la limonade. Elle sort pour prendre une piécette, et l'autre piécette, elle tombe. Et c'est là où je trouve ça un peu absurde. Alors, ça fait l'effet, et la fin sera belle. Moche en effet. Enfin, moche. Il y a une partie super belle et une partie moche, mais la piécette tombe, roule, et se met, il y a un rail, vous savez, les rails se déclenchent pour que le train prenne la bonne voie. Et là, une petite piécette de 2 centimes qui bloque le rail qui se décale, et qui ne peut pas se décaler. Mais la puissance de plusieurs tonnes du rail, je suis désolé, une petite piécette, ma femme, je dis si c'est le bon angle, ça peut le faire. Mais je lui fais, on parle pas d'un être humain sur un sol, qui peut tenir avec une boule, voilà, c'est... j'aurais pas dû aller à nos boules. Il y en a qui arrivent à tordre des pièces mentalement. Je dis comment un truc de rail aussi puissant ne l'aurait pas plié. Et effectivement, elle bloque le rail, le train dégage. À cause de cette mamie, le gars juste avant lui disait vous n'allez pas mourir, hein, bientôt. Car regarde, et effectivement, la vieille qui aurait pu clamser à l'hôpital, c'est elle qui va causer le décès des deux héros. Alors, pourquoi je dis c'est bien et mal fait? C'est que le train, trop bien fait, les effets qui se passent, même des maisons aux alentours et tout, trop bien fait. Le fond vert est à peine perceptible, à peine. Par contre, les deux rondins qui vont les exploser, c'est quand même inouï. C'est les deux personnes, donc le frère et la sœur, explosent avant le contact du rondin. Parce que numériquement, je sais pas, il y a une mauvaise perception, ça fait... Ah, et effectivement, ça c'est pas joli. Du coup, la toute dernière scène n'est pas belle. Mais eux, morts, Tony Todd peut partir. Moi j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé les idées, mais à part des petites fautes comme ça que j'ai vues à droite à gauche, et trop d'hémoglobine que pour moi au contraire ça fait pas montagne russe, à part les monologues un peu chiants, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, sinon, sinon c'est un très bon film. Je lui mettrais aisément un 15, aisément. Et je suis peut-être en train de me dire que c'est peut-être le meilleur destination finale des 6. C'est quand même un film d'1h50 qui passe
tout seul, qui passe crème. La plupart des acteurs sont touchants, ou tout du moins, ils font ce qu'on leur demande sans paraître niais. Il y en a qu'une qui paraît niaise, et en même temps, elle a la gueule pour. Donc, vraiment, le fait que ça soit axé humour aide beaucoup. Pas à sauver le film, mais apporte. Souvent, dans certains films, qui apportent de l'humour, c'est de la merde. Pas là. Pas là. Euh, 15. Ouais, 15. Il y a quelques erreurs, quelques moments où c'est un peu moins ouf. Un peu moins ouf. Je vous dis, le fait qu'ils n'aient pas inclus des flashbacks du début de la vie. Mais regardez le film, regardez le début et allez me dire que c'est de la merde. Vous pourriez ne pas aimer, ce serait bizarre. Il y a peu de films qui peuvent vous scotcher autant que celui-là, en termes de trash, mais en termes d'idées, en termes de visuel, en termes de cohérence, de tenue, de tout, tout est bien. T'es dedans, tu te poses pas une question une seule seconde, mais ça c'est pas crédible, mais pourquoi ça? Pas du tout. Le début est tellement génialissime. Avec ma femme, on s'agresse. Dommage qu'ils aient pas fait des flashbacks, on a bien aimé ce moment. Effectivement, on a bien aimé ce moment. Le reste, bon, c'est du lambda. C'est du lambda. À la fin, il s'explique même plus. D'ailleurs, la fille doit mourir avant la mère, parce qu'elle est noyée avant la mère. Tu te dis, bah, si la mère est pas morte, la fille peut pas. Pourquoi vous la noyez depuis un quart d'heure, monsieur? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, c'est pas des grosses erreurs, c'est ce que je dis. Il y a peut-être des petites incohérences, mais c'est pas des grosses erreurs. Ça reste un très bon destination finale, et je vous dis peut-être que Blue Lane est le meilleur. Sur ce, à très vite sur 91%.